L'actualité des cryptos, et on commence avec la star des crypto-monnaies, le Bitcoin. Le Bitcoin qui est toujours en hausse, qui est au-dessus des 16 000 $. On arrive à bien se maintenir depuis maintenant un peu plus d'une semaine au-dessus de ces niveaux-là. On est à 16 700 $ exactement ce matin. Et donc Bitcoin qui continue de profiter des bonnes annonces qu'il y a autour de ces secteurs. Pour rappel, on avait parlé il y a quelques semaines en plateau sur le fait que PayPal allait ajouter justement les crypto-monnaies à leur offre. C'est désormais chose faite pour les clients américains de PayPal qui peuvent désormais acheter ou revendre du Bitcoin ou de l'Ethereum. Et donc un Bitcoin qui profite largement de cette nouvelle et qui vient se rapprocher des 17 000 $. Donc là on le voit à l'écran, on pourrait venir toucher éventuellement le niveau de support qui se retrouve vers les 17 000 $. Et puis si on venait à niveau de résistance qui se retrouve vers les 17 000 $, et si on venait à casser cette résistance, on pourrait se diriger vers les 20 000 $. 20 000 $ qui va être un seuil psychologique assez important pour le Bitcoin. Et pour rappel, il y a toutes les personnes qu'on a acheté par exemple en fin 2017, début 2018, qui reviendraient dans le vert après 2 ans ou 3 ans de détention de la position. Et donc s'ils ont tenu jusque-là, oui. S'ils ont tenu jusque-là, en effet. Et donc on pourrait voir un retracement après à partir de ces niveaux-là vers les 20 000. Mais bien évidemment, rien n'est sûr, mais c'est des niveaux de prix qui restent à surveiller et assez intéressants pour le Bitcoin, qui pour le moment continue l'année 2020 assez profitablement, parce qu'on est en hausse de même de plus de 100% depuis le début de l'année. On avait commencé l'année aux alentours de 7 400 $ un Bitcoin, et donc c'est quand même une hausse assez impressionnante. On a Ethereum aussi qui bien évidemment suit son frère, si on peut dire ça comme ça, et qui se retrouve à 460 $. Ethereum qui, pour le moment, comme on en parle toutes les semaines, est en attente de la mise à jour pour la version 2. Et donc, on verra d'ici les prochaines semaines comment ça se passe. Si tout se passe bien, normalement, la mise à jour devrait être effectuée à partir du 1er décembre. Et donc, une mise à jour qui pourrait entraîner encore une hausse des prix, avec ici une prochaine résistance aux alentours des 500 $, qui seront quand même un niveau quand même assez important pour l'Ethereum. Et si on venait à casser, on pourrait se diriger directement vers les 750, qui serait fortement envisageable. Et ensuite, la dernière crypto-monnaie qu'on va évoquer cette semaine, c'est le Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash qui a connu un nouveau fork justement dimanche. Donc un fork, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand une blockchain décide de se scinder en 2 blockchains différentes, soit parce qu'il y a conflit, soit parce que certaines personnes ont décidé de forker la chaîne et créer leurs propres règles. Et donc un Bitcoin Cash qui, malgré cette annonce, ne bouge pas trop, qui reste aux alentours des 250 $ et qui n'a pas connu beaucoup de mouvements de prix malgré justement l'annonce de ce fork. On aurait pu s'attendre à ce que certaines personnes profitent du fork et essayent de déplacer des crypto-monnaies pour justement recevoir la deuxième crypto-monnaie qui va être créée. Mais ça n'a pas été le cas, et pour le moment on se maintient bien aux alentours de 250 $ pour le Bitcoin Cash. Nous chez eToro, on continue justement de proposer la paire, celle qui a le plus de volume et qui a le plus de membres de la communauté derrière elle. Merci beaucoup pour cette actualité des crypto-monnaies. On se retrouve tout de suite pour le portefeuille du jour.